Salut les devins, c'est Saikyo. Dans le magazine V-Jump de ce mois, le même qui a prépublié le chapitre numéro 54 du manga Boruto, dont se trouve le résumé complet en français sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le consulter si besoin, si vous êtes passé à côté de l'information et du récit de ce nouveau chapitre, je vous mets le lien en description. Dans ce même magazine, on a eu comme d'habitude des pages promotionnelles, tout un tas d'illustrations, et au sein de ces illustrations, qui sont d'ailleurs très jolies et retracent les combats majeurs qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui dans le manga Boruto depuis le tout premier chapitre, on a eu également des avenirs sur la suite de Boruto, qui pourrait être la nouvelle menace et le nouvel ennemi, et donc la thématique du prochain arc. Ces informations, aussi bien les visuels que les traductions, nous ont été rapportées par Abdul sur sa page Twitter, AbdulS17, et sur la page Twitter de Night Baron. On les remercie, ils sont crédités bien sûr en description. Et comme vous le remarquez, il y a des visuels du personnage de Code de l'organisation Kara. On y voit également le Jubi. Sur un autre plan, on y voit Katasuke, accompagné de Amado. Il nous est dit dans les textes qui accompagnent ces visuels que l'objectif initial de Amado a été atteint, c'est-à-dire la chute de Ishiki Otsutsuki. On remarquera que à côté de la chute de Ishiki Otsutsuki, il y a quand même un point d'interrogation et d'exclamation, mais bref. On nous dit que Amado, dont la demande d'asile à Konoha a été acceptée, vivra-t-il à Konoha en tant que scientifique? Va-t-il coopérer avec l'équipe scientifique de Konoha comme promis par le contrat? Entendez par contrat donc l'entente qu'il y a eu avec Naruto, le 7e Hokage. Et on nous dit quelle est la prochaine étape pour Code, le personnage de Code qui surveille le démon à 10 queues, Jubi. Maintenant que Code et Jubi se retrouvent sans Ishiki Otsutsuki, comment Naruto et les shinobi de Konoha vont-ils gérer cette existence qui pourrait devenir un nouveau type de menace à l'avenir? Ce sont, mes chers devins, les informations que l'on a aujourd'hui, et même si elles ne sont pas extrêmement développées ni extrêmement riches, il y a quand même beaucoup d'informations qui s'y trouvent si l'on lit entre les lignes. Déjà, on outille sur le fait que, pourquoi pas, l'objectif initial de Amado n'aura pas été atteint. En tout cas, vu la formulation interrogative, on peut se questionner dessus. En admettant que Ishiki est bel et bien mort et qu'il n'y aura pas de rémanence au travers de Kawaki, chose qui quand même semble prendre le chemin inverse. Mais bon, faisons simple pour le bien de cette vidéo, on nous parle d'objectif initial de Amado, et on se rappellera d'un précédent chapitre dans lequel Jigen, et c'est d'ailleurs en train d'être un petit peu refait à la sauce animée en ce moment dans Boruto, Jigen promettait à Amado que son vœu le plus cher sera réalisé. Il se pourrait alors qu'il y ait une seconde étape au niveau des objectifs d'Amado, le premier se débarrasser de Ishiki, et une fois que celui-ci n'existe plus en ce monde, Amado pourra se révéler et ne plus forcément respecter son contrat, c'est-à-dire de rester tel un scientifique à Konoha et d'amorcer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, je pense que Amado, si c'est le cas, fonctionnera comme il l'a fait dans Kara, c'est-à-dire en tant qu'agent double d'une certaine manière, qui travaillera dans l'ombre pour ses objectifs et qui mettra à bien dans la lumière sa science, non pas cette fois-ci pour l'organisation de Kara, mais pour Konoha, pour pouvoir avancer tranquillement et réaliser ce dont il a besoin jusqu'au jour où il se révélera à nouveau. Peut-être d'ailleurs à l'aide de Delta, qui n'est pas mentionné dans ce synopsis. Ensuite, on nous parle de Code, et c'est vrai que ce personnage est resté très mystérieux, on l'a très peu vu, entendu de manière générale dans l'œuvre Boruto, aussi bien l'anime et le manga. Ce texte promotionnel n'oublie pas la présence de Jubi, et je sais que certains d'entre vous l'avaient un petit peu enfoui au sein de vos mémoires, mais il y a bel et bien un nouveau Jubi qui traîne dans les parages, et on se rappellera que dans le tout dernier chapitre 54, Burushiki voulait donner Kawaki à dévorer donc à ce Jubi, pour pouvoir créer un nouveau fruit du chakra, et dans cette dimension alternative dans laquelle s'était rendu Sasuke qui en était revenu réellement effrayé de voir tous ces fresques Otsutsuki, d'y voir un Jubi absolument énormissime, et Code qui le surveille, Code que Sasuke n'avait pas aperçu, mais en tout cas on nous dit que maintenant Code et le Jubi se retrouvent sans Ishiki. Donc quels seront leurs prochains pas, quelles sont leurs prochaines actions? Il va bien falloir prendre des décisions, ils vont pas rester plantés là comme ça sans rien faire. Et la direction qu'ils vont prendre semble être, d'après ce texte, celle de la menace. On nous dit comment Naruto et les shinobi de Konoha vont-ils gérer leur existence qui pourrait devenir un nouveau type de menace? Est-ce que Code alors va se rapprocher du domaine Otsutsuki, lui aussi faire diverses manipulations, résurrections, assimilation de pouvoir ou je ne sais quoi par rapport à Jubi, tout comme les Otsutsuki le font? Car Code a été au plus proche du Jubi, donc je pense qu'il a été réellement sensibilisé par rapport à ça. Je sais qu'il y a des théories sur Code pourrait être un Otsutsuki, le réel chef de Kara, etc. Ça n'est que théorie pour le moment, ça pourrait prendre forme, mais il n'y a pas réellement d'éléments non plus qui permettent de le confirmer aujourd'hui. Mais sans parler de ça, il a été tellement proche du domaine qu'il pourrait s'en espérer pour ses futurs mouvements dans sa propre vie, et la réalisation de ses propres objectifs. Jigen, lorsqu'il parlait des vœux de Amado, parlait des vœux de l'intégralité des membres de Kara. Donc je suppose que s'il y a quelque chose qui lie chacun des membres de Kara, ce n'est pas un objectif commun, mais c'est le fait qu'ils ont tous un vœu personnel qui leur est très cher. Je suppose que Code ne déroge pas à la règle. Et il pourra alors utiliser le Jubi, maintenant qu'il n'a plus besoin de faire allégeance à Ishiki,
pour ses propres objectifs, et ces objectifs entreraient donc en conflit avec Konoha. Et même si ces derniers ne se confrontent pas directement à Konoha, je ne pense pas que Konoha laissera une hypothétique si énorme menace en pleine liberté. Dernière chose également que je lis au travers des lignes de ce synopsis, qui pourrait grandement vous réjouir par rapport au chapitre numéro 55, 56 et suivant. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est déjà tournée sur ce thème-là. Je ne savais même pas au préalable que ce texte promotionnel viendrait confirmer l'hypothèse, mais le fait que Naruto pourrait être maintenu en vie. Et oui, si on nous demande comment Naruto et le reste de Konoha pourront gérer l'existence de Code et du Jubi à l'avenir qui pourrait devenir un type de menace, ça veut bel et bien dire que Naruto ne serait alors pas mort du Baryon Mode. C'est d'une logique implacable, si Naruto est mort, ce n'est vraiment absolument plus son problème de devoir gérer le Jubi, sauf s'il est ramené en Edo Tensei, mais ça c'est autre chose et c'est réellement du passé dans l'œuvre. Donc je pense que là on a quand même une confirmation à demi-mot que Naruto sera toujours là pour gérer les menaces telles que Code et Jubi. Ça ne veut pas dire qu'il sera opérationnel aussi puissant qu'avant, mais en tout cas en termes de stratégie, d'anticipation de la future menace, de déplacement des pions que sont les membres de Konoha, il pourrait alors encore jouer en tant que Hokage un très beau rôle par rapport à ce qui arrive. Concernant la manière de conserver Naruto et de ne pas lui faire goûter, en tout cas pas de sitôt, à la mort suite à la perte du Baryon Mode, eh bien je vous l'ai dit, une vidéo est déjà enregistrée, elle arrivera sous quelques jours, vraiment je pense sous 48-72 heures sur ma chaîne YouTube, elle aura été enregistrée avant celle-ci, donc elle ne prendra pas en compte les éléments d'aujourd'hui, mais vous verrez qu'elle s'y joint assez facilement et qu'elle fait beaucoup de sens avec ce que je vais vous proposer. Comme quoi ça fait une belle coïncidence et d'une certaine manière c'est un peu rassurant pour moi car ça confirme d'une certaine manière que le prochain sujet a un minimum de validité et ça me donne encore plus envie de vous le partager. J'espère que vous serez nombreux alors sur la prochaine vidéo Boruto, j'espère que les informations du jour vous ont plu, je pense qu'il va y avoir beaucoup de réactions de votre part, que ça soit sur Amado, sur Ishiki, sur Code, sur le Jubi, sur Naruto. Dites-moi en zone commentaire tout ce que vous pensez de tout ça. C'est aussi très souvent grâce à vous que l'on fait naître de très belles idées qui peuvent prendre vie en vidéo par la suite. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de vidéo, je prends un grand plaisir à venir vous lire et à vous répondre un maximum. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Merci vraiment pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.